taper le pied, la main, voilà. Et aussi, on a des parties rythmiques. Donc, les morceaux rythmiques, selon où ils sont joués dans un répertoire, ils ont on a des formes particulières. C'est-à-dire, si ça vient, une forme rythmique qui vient au début d'un répertoire, qui est en général lent, que je vais interpréter d'ailleurs, un des morceaux comme ça, ça s'appelle un pitch d'aromat. Donc c'est lent, ça annonce de quoi il s'agit, on va prélude si vous voulez, avant propos si vous voulez. Voilà, pitch d'aromat c'est une forme rythmique lente. Après des improvisations libres, il y a des morceaux qui sont beaucoup plus rapides, qui s'appellent ring. Donc ring aussi, c'est quelque chose qui vient soit au milieu du répertoire, soit à la fin du répertoire, pour finir. On a aussi Char Mezrab. Char Mezrab, ça veut dire 4 coups de doigts, de Mezrab. Du coup, ça s'appelle Mezrab. Char Mezrab, ça veut dire 4 coups de Mezrab. C'est comme un ring, mais il y a un bourdon qui, en parallèle, accompagne toujours la mélodie principale. Et puis, nous avons des tasnif. Tasnif, c'est les chansons, si vous voulez. C'est des formes rythmiques avec des paroles. Et puis, quelque chose qu'on appelle zarbi, ça veut dire que rythmique. C'est-à-dire que ce n'est pas ni pishtarma, ni ring, ni... voilà. Et voilà, dernière chose, vous m'avez demandé, puisque récemment, même pas 2 mois, nous avons perdu un grand maître de musique iranienne et de setar et tar, Mohammad Reza Lotfi. Donc, en parlant avec Madame Alizadici, moi j'ai pensé d'interpréter des compositions de ce grand maître sur le setar. Donc, je vais jouer en manhour, donc le mode majeur si vous voulez, avec beaucoup d'accent iranien évidemment. Et je vais faire une modulation vers un autre mode qui s'appelle Esfahan. Voilà. Bravo.